Nous sommes de retour sur Direct Investisseur en compagnie de Laurent Albi, responsable de Daytrader Live. Bonjour Laurent. Bonjour Lucie. Bonjour. Alors, bonjour Antoine. On va parler ce matin de valeurs, de 3 valeurs. Une fois n'est pas coutume, c'est vrai qu'on est souvent sur des indices ou des matières premières. Eh bien, on va commencer d'abord par des valeurs et notamment une bancaire française. Oui, alors on est sur Daytrader Live, vendeur des marchés actions sur le très court terme. La raison en est la suivante, on est aux États-Unis sur des indices, on prend comme point de référence le S&P qui fait maintenant 3 séances qui s'apparentent à des doji, autrement dit on a un clair désintérêt du marché, une stagnation des prix et manifestement des investisseurs qui ont du mal à continuer de surenchérir les prix sur les niveaux actuels et par conséquent je perçois de la vulnérabilité sur le très court terme aux États-Unis. En Europe, nous sommes sur des indices DAX, CAC, Eurostoxx qui sont eux aussi confinés sur des trading ranges. On ne fait absolument plus rien depuis 15 jours. C'est la paralysie et par conséquent la question c'est de savoir est-ce que nous sommes sur une séquence actuelle d'accumulation ou de distribution. Mon biais est baissier, par conséquent je pense que c'est plutôt de la distribution qui a lieu en ce moment et qu'on va avoir une baisse dans les prochains jours sur les indices européens. Alors je ne dis pas que ça va être une baisse monumentale, mais en tout cas je pense qu'on va avoir à la fois aux États-Unis et en Europe une petite correction. Ce contexte, voilà, j'ai remis les choses en perspective pour expliquer pourquoi je suis baissier sur BNP Paribas. On a un secteur bancaire en Europe qui est malmené, qui a franchi un petit peu à l'image de BNP, un support de très court terme récemment. On sait que si le secteur bancaire en Europe se porte mal, on ne peut pas avoir beaucoup d'espoir pour l'ensemble du marché. Et dans ce secteur bancaire qui est malmené, BNP Paribas a été elle aussi dans une séquence baissière depuis le début du mois de septembre. On a eu une petite correction et puis on a recassé, vous voyez, ce niveau à 47,83. J'ai mis un stop à 48,50 et tant qu'on se rapproche de ce niveau de cassure de support à 47,83, je pense qu'on optimise notre ratio rendement-risque. Autrement dit, on pourrait mettre un ordre limite short autour de 47,75, 47,85 et viser 45 €. Je répète que le stop est à 48,50. Alors, oui, non, allez-y, non. Une petite remarque sur BNP Non, allez-y, c'est bon. Il n'y a pas de... Merci. Eh bien, maintenant, on va passer donc à une autre valeur. Il s'agit d'une valeur pétrolière anglaise, BP. Oui. Voilà, alors BP, on en avait parlé déjà dans cette émission la dernière fois. On a un pétrole qui n'en finit plus de baisser. Je vous en avais parlé la dernière fois. Je vous avais dit que techniquement, je ne voyais aucun signe de retournement à très court terme. On a une accélération baissière sur le Brent et le baril du Texas. Autrement dit, un actif qui se déprécie, qui fond à vue d'œil. Je rappelle à nos auditeurs qu'on a une réunion de l'OPEP le 27 novembre qui pourrait peut-être changer la donne. En tout cas, des valeurs pétrolières qui sont malmenées avec ce baril de Brent. Sur BP, on a eu une résistance très forte à 445 pence. Nous étions rentrés à 432 pence. Et je vous en reparle ce matin parce que le potentiel baissier reste entier. Je vise 408 pence. Et là, pour le coup, on pourrait mettre maintenant le stop, vous voyez, sous la petite mèche du doji qui précède la reprise de l'accélération baissière. J'espère que vous me suivez. Autrement dit, un stop vers 440 pence. On rentre à 425, on vise 408, ça nous fait un ratio rendement-risque d'environ 2,15, ce qui est tout à fait acceptable. On peut rentrer maintenant en position sur BP. Oui, parce qu'on est en pleine accélération, on a déjà perdu 1% ce matin et je pense que le potentiel reste tout à fait intact et que ça serait dommage de rater cette opportunité de vente. Une troisième valeur passée à la loupe par vous, Laurent. Il s'agit d'une valeur chimie, dans le secteur de la chimie, BASF. Oui, alors BASF, petit rappel, donc c'est une valeur allemande, c'est le secteur de la chimie. On a un secteur de la chimie qui se porte
plutôt bien en force relative face à l'ensemble du marché européen, mais par contre on a BASF qui elle est très très faible par rapport à son secteur. Ça fait que BASF est finalement faible par rapport au Stoxx 600 et vous le voyez, je vous ai dessiné à l'écran un petit biseau ascendant. Alors juste une petite remarque, effectivement, on a eu ce matin les résultats d'Arkema, donc Arkema qui est parti également au secteur chimique et qui sont ressortis meilleurs qu'attendus. Arkema donc était en progression de plus de 3% ce matin. Donc pour corroborer ce que vous dites, on a vraiment un titre BASF qui est faible, puisque la majorité du secteur de la chimie est dans le vert ce matin. Cependant BASF est dans le rouge. Voilà. Alors vous lisez dans mes pensées, Antoine, parce que j'allais vous parler de ça. Pourquoi ? Parce que en fait, à cause des résultats d'Arkema, je ne suis pas rentré sur BASF. C'est-à-dire que j'ai mis un stop sous la mèche que vous voyez à l'écran à 68, 23, 24. J'ai mis un sell stop à 68,20. C'est-à-dire que comme je suis conscient de ce que vous dites, à savoir qu'il se passe quelque chose sur Arkema et que ça pourrait peut-être soutenir le titre BASF, bien que la sortie de wedge a été validée, on le voit à l'écran. Sortie de wedge. Voilà, donc les biseaux ascendants, lorsqu'ils sont placés dans des contextes baissiers, sont des figures de continuation baissière. Autrement dit, on voit... attendez, est-ce que je peux le faire ? Voilà, je vous montre le titre depuis un an. Vous voyez cette très forte baisse de BASF, une tendance baissière qui est validée puisque vous voyez 3 points de contact sur cette ligne de résistance descendante. On a dans ce contexte baissier un marché, une valeur qui s'est repris de manière corrective, c'est-à-dire que autant dans la baisse c'est impulsif, vous voyez que le mouvement est très fluide, qu'il glisse, et que dans la reprise au contraire on a beaucoup de bougies qui se chevauchent, autrement dit c'est typique des mouvements correctifs. Ce mouvement de consolidation correctif prend la forme d'un wedge, d'un biseau ascendant, qui est donc dans le corpus de l'analyse technique reconnu comme une figure de continuation baissière et qui est validée lorsqu'on casse le support ascendant. Vous le voyez ici, cette borne ascendante sur le wedge. On est donc sorti du wedge ce matin. On est sorti par le bas. On est sorti ce matin du wedge par le bas, d'où le signal. Mais comme il y a Arkema en face, on veut vraiment jouer la faiblesse de BASF, parce que si le titre devait remonter un petit peu grâce à Arkema, peut-être que ça nous fournirait un meilleur ratio rendement-risque. Donc, pour résumer, on est baissier sur BASF, le target, l'objectif de prix est sur le point d'origine du wedge, c'est ce que nous dit l'analyse technique, à 64,50. Le stop pour le moment est au-dessus de ces deux bougies, des mèches de ces deux bougies, vous voyez ici, qui précèdent l'accélération baissière. Donc stop au-dessus de 70,39. On surveille pour le moment. J'ai mis un sell stop à 68,20 s'il devait y avoir une accélération baissière. Puis si on retrace un petit peu, on réévaluera la situation et on envisagera toujours de rentrer à l'avant. Alors, si je comprends bien, on attend un petit peu de voir comment ça se passe avec Arkema pour voir si le titre rebondit et soutenu, et du coup après se positionner pour jouer la baisse du titre. Exactement. Mais le problème, c'est que s'il ne rebondit pas et qu'il va vers la baisse, est-ce qu'il ne sera pas trop tard ? Non. Regardez le potentiel baissier par rapport au stop, la distance au stop par rapport à la distance à l'objectif est environ un tiers plus petite. Autrement dit, on a toujours un beau ratio rendement-risque. Tactiquement, qu'est-ce qu'on essaye de faire ? Si ça part vite à la baisse, on rentre. Et si on fait un pullback, on rentrera plus haut. Pour le moment, j'ai rentré un stop sell plus bas au cas où ça accélérerait. Mais si ça n'accélère pas, eh bien typiquement, on pourrait réessayer de rentrer un petit peu plus haut, parce que de toutes les façons, je suis vendeur de BASF. On va passer maintenant aux matières premières, quand même, oui. Parce que vous aimez bien ça, on en parle souvent avec vous. Et on va parler du blé américain. Oui, alors le blé américain qui a été très 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 vendu dernièrement et qui se reprend. Et pourquoi il est intéressant, ce blé américain ? Mais parce qu'il a franchi une résistance. Et que quand un actif franchit une résistance, ça veut dire que les vendeurs qui étaient
positionnés en embuscade ont disparu et que finalement la demande sur le marché absorbe toute l'offre et que par conséquent on a une progression qui est possible. Alors hier on a franchi cette résistance. Sur Day Trader Live on est rentré sur le franchissement de cette résistance, mais il n'est pas trop tard parce que si on avait ce matin un petit pullback, autrement dit un petit retour sur cette résistance qui devient support, autrement dit vers 545, autrement dit vers 5,45 $, on aurait une excellente opportunité d'achat pour le blé et viser 5,79 $. Si on rentre sur 5,45, on met le stop sous la mèche d'hier, autrement dit à 5,35. Je voudrais dire à nos téléspectateurs que s'ils veulent rentrer maintenant sur le blé, c'est possible parce que le ratio rendement-risque reste intéressant. S'ils veulent optimiser au mieux leur ratio, il serait plus judicieux d'attendre un retour sur la résistance devenue support. Le problème, c'est qu'on peut ne pas retourner sur ce support et par conséquent, on peut ne pas être exécuté. Donc on peut tout à fait, par exemple, rentrer un mini-contrat au marché maintenant et puis mettre un ordre limite d'achat sur le support à 5,45. Comme ça, on aura un prix moyen qui sera environ de 5,47, 5,47,50, ce qui reste excellent par rapport à l'objectif visé. Alors, je ne sais pas si c'est possible, mais est-ce qu'on peut faire une dernière actif très rapidement pour avoir le maïs en quelques secondes? Alors, Laurent, en quelques secondes. C'est votre challenge. Alors, en quelques secondes, le maïs, il est dans un channel ascendant. Ascendant. Un canal, merci. Je fais la traductrice. Vous faites bien, il faut que j'arrête avec ces anglicismes. Voilà, donc sur le corne, on a là aussi franchi une résistance. Donc 3,77, c'est le prix idéal. 3,96, c'est l'objectif. Si on fait un pullback, c'est génial. Si on n'en fait pas, on peut rentrer tout de suite. 2 contrats, un maintenant et un sur le support avec un ordre limite. Même stratégie que le blé. Bravo. Oui, je fais des progrès. Parce que Laurent est quand même très bavard. Hein, c'est là régulièrement chez nous. Vous êtes très très bavard. Et là, finalement, on peut dire les objectifs en quelques secondes. Bravo. Merci beaucoup, Laurent Alvi, responsable des Traders Live. Merci Antoine. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles analyses. On va marquer une courte pause. On se retrouve tout de suite pour la suite des Directs Investisseurs.